L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo sur À l'école de la Bible. J'espère que tu vas très bien et que tu as eu le temps de suivre notre toute première vidéo qui portait justement sur un sujet très intéressant. Je t'invite à retrouver toujours dans la description de cette vidéo le lien vers la toute première vidéo, histoire d'être au même niveau de connaissance que nous. Nous allons parler d'un passage biblique assez intéressant. Je t'invite à me retrouver juste derrière le jingle pour entrer dans le vif du sujet. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela te dit forcément quelque chose. Que nous soyons évangélistes, que nous soyons catholiques ou personnes ordinaires, que nous n'ayons aucune connaissance par rapport à la Bible, nous avions forcément entendu une fois déjà ce passage biblique qui nous vient justement de Psaume 23 qui consacre le cantique du roi David. Je partage avec toi ici maintenant ce Psaume 23 et ensuite nous allons pouvoir décortiquer. Et si tu as envie de contribuer au débat, je t'invite à laisser également en commentaire tout ce que tu penses de ce psaume et aussi ce que tu penses de notre développement. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le tout premier verset est très important parce que Dieu voudrait à travers cette phrase « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » que chacun de nous puisse raffermir sa foi en Dieu. Si vous récitez ce passage avec conviction, avec foi, cela dénote de ce que vous avez foi en Dieu. Et celui ou celle qui a foi en Dieu ne craint aucun mal. La partie qui commence du verset 3 jusqu'au verset 4, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quelque part dans l'évangile, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Au nom de la vérité, Dieu incarne la justice. Et c'est pourquoi celui qui croit en Dieu ou celle qui croit en Dieu doit également être sûr d'être toujours dans la justice. La justice pour soi et pour les autres, mais également la justice qui nous vient de Dieu parce que Dieu fait toutes choses à point nommé. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour dire que dans cette justice que nous avons par Dieu, nous pouvons avoir confiance et ne rien craindre, même quand nous traversons des difficultés. Très souvent, quand nous désirons quelque chose, quand nous voulons quelque chose et que cela n'arrive pas, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que l'heure de Dieu n'est pas encore venue. Ce n'est pas juste une vaine parole, ce n'est pas juste une parole pour baratiner. Mais c'est une parole pour donner l'espoir, pour donner la confiance. Cette confiance qui nous vient de la justice parce que Dieu est bon et juste pour tout le monde. Si cela ne marche pas encore pour toi, si cela semble être encore difficile pour toi, dis-toi que l'heure de Dieu n'est pas encore venue et l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Que penses-tu de ce que nous venons de développer sur le psaume 23 qui consacre le cantique du roi David? Laisse-nous en commentaire tes analyses. Laisse-nous en commentaire ta propre conception de ce passage et comment est-ce que déjà tu l'utiliserais pour pouvoir affronter les difficultés de ta vie. Je te souhaite le meilleur et rendez-vous dans notre troisième vidéo qui portera bien sûr sur notre sujet qui sera aussi important pour ta vie, pour notre vie. Ce n'est juste qu'un partage, je ne suis pas un pasteur, je ne suis juste qu'un fidèle de Dieu, un serviteur de Dieu qui lit et partage l'évangile. À très vite pour le meilleur.